Franchement, ces derniers temps, c'est tellement flippant. On a envie de savoir, on a envie de comprendre ce qui se passe, mais on n'arrive pas. Mais c'est quel film d'horreur que nous vivons? Carrément, c'est l'enlèvement. Je ne trouve pas d'autres mots à part dire que c'est l'enlèvement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous avoir nombreux connectés en ce net moment en train de me suivre. Vous avez été nombreux à m'envoyer les liens TikTok de cette information. Le pasteur Gaylor Kalamba. Le pasteur Gaylor Kalamba qui nous a quittés, auteur des titres à succès, un bon serviteur de Dieu, un homme incroyable. Il nous a quittés suite à une maladie très grave. Il a perdu la santé, il a perdu tout, mais jusqu'à la dernière seconde, il a continué de croire en Dieu. Cet homme a choqué beaucoup de personnes, ceux qui le connaissaient et même ceux qui ne le connaissaient pas. Je vous invite à vous installer confortablement. Écoutez ceci. Il est temps que certaines personnes prennent leur propre vie au sérieux. Je vous assure. Oh Yahweh kumama, oh Yahweh kumama na Yahweh, elombe Yahweh kumama, libanga na talowe kumama na Yahweh, Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de l'homme de Dieu qui nous a quittés récemment, le pasteur Gaylor Kalamba. Un homme de Dieu incroyable. Il a fait partie de cette grande famille de l'église Philadelphie, ok? Il vivait aux États-Unis, auteur des tubes, des titres à succès, carrément des tubes, hein. C'est des chansons que vous avez tous entendues, que vous avez tous connues. Certainement que vous avez entendu cette musique sans pour autant savoir que c'est des chansons qui lui appartenaient au fait. Ok? Nous avons tous appris son décès sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est en ce moment-là que les gens ont su mettre une image sur le son qu'ils ont souvent entendu. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Parce que vous m'avez écrit, vous m'avez dit, mais coach, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme de Dieu, on nous apprend que c'était le cancer et tout et tout. Le pasteur Gaylor Kalamba est connu du public à partir de sa chanson Massanjoli, sortie depuis 2018, ancien chanteur de l'église missionnaire Philadelphie à Kinshasa. Il est auteur de plusieurs chansons, entre autres Yamalamu, Elonga et Wanjo Baba. Vous connaissez la chanson Rafananga Seyo, Consolation Nanga Seyo, Yaya Nanga e. D'ailleurs, je vais vous mettre cet extrait qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a fait couler des larmes. Yaya Nanga Seyo, Rafa Nanga Seyo, Yaya Nanga e. Dieu est réellement notre Rafa. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Oui, il s'agit de lui. Il s'agit de cet homme. Ça ne lui ressemble pas. Là, vous voyez les photos qui défilent. C'est lui avant. Et là, vous avez vu, c'est quand il est devenu hyper souffrant. Excusez-moi, vous savez que dernièrement, je suis aussi souffrante. Ma voix également. Jusque-là, j'essaie de faire de mon mieux. Alors, vous voyez son image avant et son image après. Cette vidéo que je vous ai mise a fait couler des larmes. Parce que cet homme est resté au pied du Christ jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Selon certains de ses proches, en tout cas sa famille et tout, les artistes, ils ont communiqué que le pasteur Gaylor Kalamba était souffrant. Ok? Il était souffrant, il était diagnostiqué d'une cirrhose de foie qui s'est ensuite développée en un cancer de stade 4. Ok? Qui s'est ensuite développé en un cancer de stade 4 qui a affecté d'autres organes de son corps. Donc, il a été diagnostiqué d'une cirrhose de foie et qui s'est développé au point de devenir un cancer de stade 4, donc un cancer, un stade hyper avancé qui a ensuite
comme ça affecter d'autres organes de son corps. Le cancer, je pense vous avoir parlé du cancer dernièrement. Quand ça commence quelque part, ça peut, et surtout quand on ne sait pas soigner tout de suite, ça dépend de la manière dont la maladie se développe, ça peut commencer à atteindre d'autres organes. Et à l'instant, ça commence à toucher d'autres organes, c'est très compliqué, surtout quand il y a des antécédents médicaux et tout, je vous jure, c'est terrible. Alors, c'est tout ça là qui a fait que le pasteur Gaylor Kalamba puisse nous quitter. Donc, il était vraiment, vraiment souffrant. Nous en parlons aujourd'hui pas seulement parce que nous voulons communiquer autour de son décès, mais également parce que nous voulons dire à quelqu'un, ok, que ce soit moi ou toi, parce que même moi, en faisant cette vidéo, enfin, en faisant cet élément pour que vous puissiez apprendre ou encore avoir beaucoup plus d'éléments autour de ce sujet, même moi, en faisant cet élément, j'ai ma part. Ma part, c'est de nous dire ceci. Ce monsieur était un serviteur de Dieu. Ce monsieur, il a servi Dieu, il a chanté pour Dieu, il était au pied de Dieu jusqu'à ses derniers moments sur terre. Il était toujours croyant, chrétien, serviteur de Dieu. Il n'a pas perdu foi en Dieu. Plus les jours avançaient, les témoignages disent que il s'est accroché encore plus. Il y croyait fermement. Il croyait au miracle et faisait confiance en Dieu. Il dit que Dieu m'emmène là où il veut m'emmener, que Dieu fasse ce qu'il a prévu de faire. J'ai foi en lui. Il n'a pas lâché sa foi, il n'a pas abandonné. Il a continué de croire et s'est accroché. Il nous a quittés. Il laisse derrière lui femme et enfant. Il laisse derrière lui femme et enfant. Toi et moi, nous sommes en vie. Toi et moi, nous mangeons. Toi et moi, nous sortons. Deux fois même, tu sors comme ça, tu as raté un accident. Tu reviens chez toi. Deux fois même, quand tu étais sorti, ce n'était pas pour faire bonne chose. Tu es sorti pour aller en boîte. Tu es sorti pour aller t'amuser, faire des débauche, faire ci, faire ça. Tu reviens. Toi-même, tu te connais, tu connais ta vie. Tu sais que ta vie, là, si Dieu veut te prendre, il ne va même pas écouter tes explications. Tout de suite, toi, tu ne vas pas attendre ces jours de mort. Quand tu regardes ta vie ne mérite même pas ces jours de mort. Ta vie mérite d'aller directement en enfer. Tu ne vas même pas faire long fil. Même Satan, s'il te voit, il y a la file d'attente, il y a la queue. Mais toi, on va dire, elle est privilégiée. Il est privilégié qui passe en premier quand tu vois ta vie. Mais quand tu vois quelqu'un comme ça qui a servi Dieu, qui servait Dieu, mourir d'une telle maladie, pendant que toi, tu as peut-être souffert de pire dans ta vie, mais tu es toujours en vie. Deux fois même, tu ne tombes même pas malade. Les autres ont le paludisme. Toi, tu n'as même pas la toux ni la grippe, tu n'as jamais rien. Tu n'es même pas reconnaissant envers Dieu à cause de cette santé qu'il te donne. Tu traînes ici, partout, peu importe là où tu me suis, là où tu es là, dans le pays où tu es. C'est toi qui incites les gens à se détester. C'est toi qui prends tes doigts pour clasher tout le monde sur les commentaires. C'est toi qui as mauvaise vie. C'est toi qui incites à la haine. C'est toi qui divise, qui détruit. C'est toi qui es mauvaise graine dans ta famille. Si on veut aller dans ta vie privée nauséabonde là, on a envie de vomir. Voilà quelqu'un qui servait Dieu. Dieu pouvait prendre ta santé, il donne à ce monsieur-là parce que lui au moins il allait en faire bon usage. Il allait en faire bon usage parce qu'il prêchait parole de Dieu. Il évangélisait. Il gagnait des âmes. Toi, c'est les problèmes que tu crées. Toi, c'est la division que tu crées. Toi, c'est les situations difficiles. Même. Toi-même, ton cas. Dieu dit, mais celui-là, c'est pourquoi je l'ai envoyé sur terre, il ne fait pas. Mais tu continues d'être en vie. Et si on fouille bien ta vie là, tu as encore 50 ans sur terre. Et peut-être même les années qui te restent, tu ne vas même pas faire bonne chose. Parce que toi, tu es têtu comme une mule. Voilà toi à qui Dieu fait grâce. Tu vis chaque jour. Si tu regardes ta vie, nous tous, si on regarde nos vies, on dit, Jésus, c'est ta miséricorde. Dieu nous garde en vie. Toi, ta vie là que Dieu te donne, tu n'en fais pas bon usage. Quelqu'un qui pouvait rester en vie, en bonne santé, évangéliser. Toi-même, tu as fait crise. Tu as failli entrer dans une morgue. On a prié pour toi. Ou tu as senti seulement le froid. Tu as sursauté. Voilà, tu es parmi nous.
Mais ça ne te sert pas de leçon. Pour célébrer ta résurrection, c'est dans boîte de nuit que tu es allé. Pendant que ce monsieur-là, si Dieu lui avait donné longue vie, s'il s'était rétabli, il allait encore passer toute sa vie au pied du Christ. Il allait encore s'attacher à Christ. Les gens qui peuvent faire quelque chose de bien avec la vie que Dieu leur donne, voilà, c'est eux qui meurent. Toi, qui n'es même pas reconnaissant de ce que Dieu te donne, de la bonté de Dieu dans ta vie, là, voilà, tu es encore parmi nous. Pour nous créer encore d'autres problèmes, pour nous rajouter encore d'autres histoires, tu n'apportes pas la paix au milieu des gens. Tu es Sosamambu, donc tu es vraiment, je ne sais pas. Quand des gens comme ça meurent, toi-même tu t'assois, tu dis Seigneur, tu m'as fait grâce. On ne te demande pas de devenir pasteur. On ne te demande pas d'aller évangéliser. Peut-être ce n'est pas ton appel. On te demande juste d'être une bonne personne pour ton entourage. Tu n'as pas besoin de devenir prédicateur, pasteur dans une église pour faire bonne chose de ta vie. Aimez-vous les uns les autres, simple recommandation divine là. Tu peux faire ça aussi. Partagez quand tu es un peu. Donne aux orphelins, donne aux veuves. Je ne sais pas, fais du bien autour de toi. Propage les bonnes ondes. Apporte la paix. Sois juste quelqu'un de bien. Tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu. Juste fais bonne chose de ta vie au fait. Et surtout, prends ta vie au sérieux. Quand des choses comme ça arrivent, c'est une remise en question. Pour ceux qui sont des forts sur TikTok là, tu ne peux plus défiler sur TikTok dans une journée sans voir que quelqu'un est mort brusquement, sans voir que quelqu'un a une maladie grave. Mais toi, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que ça te fait? Ces derniers temps, c'est flippant, c'est effrayant, c'est comme film d'horreur. Les gens meurent en un claquement de doigts. On a l'impression que nous sommes en train d'assister à un enlèvement. Les temps sont mauvais. Il y a quelqu'un qui dira, depuis que je suis né, on dit toujours que les temps sont mauvais. C'est ton problème. Ne prends pas ces choses au sérieux. C'est quand le malheur frappera à ta porte que tu vas réaliser. Mais au moins que Dieu vous trouve préparés, que Dieu nous trouve prêts. Des gens meurent comme ça, il s'est bien réveillé, il est sorti, il avait son programme. Et puis il fait une crise brusque. Les gens commencent à décéder comme ça. Lui au moins on parle, il a souffert, il a souffert, il a souffert. Les gens prennent des initiatives de quitter le pays pour aller se faire soigner à l'étranger parce qu'il y a un meilleur traitement. Ce monsieur souffrait de ces choses. Il vivait aux États-Unis. Il vivait aux États-Unis d'Amérique. Quel type de soins il pouvait avoir? Toi, vraiment avec le traitement médiocre du bled là, Dieu te donne la bonne santé. Tu ne peux pas être reconnaissant pour faire même bonne chose de ta vie. Quand les choses arrivent aux autres, ça doit être un élément déclencheur. Ça doit nous rapprocher encore à côté de Dieu. Pas forcément pour devenir intercesseur, mais seulement pour être quelqu'un de bien. Ressembler à ce que Dieu veut que tu sois. Vous savez, beaucoup sont égarés. Beaucoup ne sont plus dans ce que Dieu avait prévu pour eux. Certaines personnes en grandissant, ils ont reçu des prophéties. Elles ont reçu des prophéties. On dit, toi, Dieu a dit, Dieu nous montre que tu vas le servir. Dieu nous montre que tu es appelé. Dieu nous montre ci, Dieu nous montre ça. Tu connais ton appel. Tu connais la vision de Dieu pour ta vie. Tu sais. Mais comme les choses de la vie te montent à la tête, tu privilégies l'ambiance du monde. Tu dis les choses de Dieu après, j'ai encore le temps. J'ai encore du temps. J'ai 25 ans. La vie est là devant moi. Je le ferai. C'est bien. Le problème, ce n'est pas seulement l'appel de Dieu. Le problème, ce n'est pas seulement que tu puisses avoir le temps que tu penses avoir. Tu penses que tout le monde va vivre 120 ans sur terre? Dieu a dit qu'il t'a appelé pour que tu le serves. Dieu a dit qu'il t'a appelé pour que tu le serves. Tu dis, je joue d'abord, je viendrai après. Si Dieu t'avait donné 33 ans comme Jésus sur terre, si Dieu t'a donné 25 ans, il se disait que tu vas le servir de l'écodime jusqu'à tes 25 ans, pas forcément devenir pasteur. Juste chanter pour lui à la chorale, juste balayer l'église, juste ça.
Le problème, c'est que nous pensons avoir le temps, mais nous ne savons pas combien de temps Dieu nous a donné sur cette terre des hommes. Mon ami, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Réparons nos vies, mettons nos vies en ordre. Faisons bonne chose avec ce que Dieu nous donne. Dieu renouvelle sa grâce dans nos vies chaque matin, pas pour que nous puissions nous enorgueillir. C'est-à-dire, toi, Dieu a renouvelé sa grâce dans ta vie le matin. C'est pour dire, dès que je suis là, merci Jésus, tu m'as réveillé le matin. Je vais aller régler les comptes de celui-là. Dieu renouvelle ta grâce dans ta vie pour que tu puisses apporter un plus. Profite du moment que tu as aux côtés de ta mère, de ton père, de tes frères, de tes enfants, de ton épouse ou de ton époux. Tu ne sais pas combien de temps est-ce que Dieu t'a donné. De toute façon, la vie est devenue courte. Est-ce que même quand nos enfants vont grandir, nos enfants verront les arrière-grands-parents? De toute façon, il y a beaucoup trop de morts de jeunes sur TikTok et tout ça. Les serviteurs de Dieu jeunes sont décédés beaucoup ces derniers temps. Il y a un autre qui s'appelait Trésor, qui était décédé dernièrement. Moi, je ne le connaissais pas, mais j'ai vu beaucoup de jeunes des églises de Reveil le poster. On disait que c'était un bon serviteur de Dieu qui prêchait bien et tout ça. Mais toi, tu es serviteur de Dieu. Tu prêches, tu exhortes. C'est vous qui venez bien vous disputer sur Internet ici pour qu'on vous voie. Voilà, l'ami était gravement malade. Si on veut même fouiller chez les pasteurs là, peut-être même que certains ont appris qu'il était malade. Est-ce que vous avez même fait cotisation pour l'envoyer un peu d'argent pour qu'il puisse pouvoir prendre soin de lui? Parce que quand c'est les comédiens, tout le monde demande cotisation, mais quand c'est les pasteurs, le monsieur a souffert. Est-ce que les pasteurs se sont mobilisés, se sont sensibilisés? Quand c'est les comédiens, on voit une certaine sensibilisation. Mais lui, depuis il est mort, on ne voit pas suffisamment de sensibilisation autour de ses obsèques. Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont prévu? Parce que pour venir nous rappeler que toi tu prêches, moi je prêche, toi tu crois en ça, moi je ne crois pas en ça, pour faire des règlements des comptes du haut de la chair, moi je prêche mieux, moi je crois au vrai Jésus, toi tu ne crois pas au vrai Jésus, lui il croit, et puis l'autre qui vient faire des leçons de morale à ceux qui se disputent en pensant qu'il est mieux, oh c'est lui-même, ils peuvent être donneurs des leçons, mais c'est lui qui règle ses comptes du haut de la chair là. Vous êtes comme ça dans vous, les pasteurs. Voilà l'ami servait Dieu dans le calme, il est mort. Il y a un autre qui a fait très bonne musique. Il était dans le groupe du pasteur, de Papa Alain Moloto. Sa chanson avait un succès. Il est décédé avec une autre fille aussi qui chantait. Je ne sais pas si c'était toujours chez Pasteur Alain Moloto. Les deux se sont suivis. C'était un monsieur, j'ai oublié son nom. Voilà, les hommes de Dieu meurent jeunes. Que ça puisse être aussi une sonnette d'alarme. Toi, tu es jeune serviteur de Dieu. Tu prêches un peu dans l'église là-bas. Et c'est toi qui parles chipoter, toucher les sœurs. Depuis, tu ne veux pas te marier parce que tu veux toucher les sœurs. Mon frère, la vie est très courte pour être vécue. Il faut être serviteur de Dieu pour de vrai, pas dans les aventures. La vie est très courte. Les hommes de Dieu, on ne vous demande pas de vous unir. On vous demande de vous respecter. Surtout de respecter la parole de Dieu que vous nous prêchez. Voilà, la mort frappe à votre porte. Un homme aussi calme, sans histoire comme ça, nous a quittés. Vous qui venez nous remplir des scandales, des nudes, de ceci, cela, vous êtes en vie ici. Vous qui aimez vous disputer, vous faire passer pour les 10 fois saints, vous à qui Dieu montre tout, sauf quand est-ce que la guerre va se terminer à l'est du pays là. Produit pour soigner Covid, vous n'avez pas vu. Covid arrivé, vous n'avez pas vu venir. Les choses se passent ici. Macron devait venir en RDC, vous n'avez pas vu venir. Si c'est autre chose, vous voyez, please, voilà la mort d'un de vous qui doit servir de leçon. Et puis que ça puisse apporter même la paix dans l'église corps du Christ. Prise de conscience, c'est important. Oh, on n'avait pas dit. Voilà un jeune monsieur qui servait Dieu dans le calme, dans la paix et dans la tranquillité, qui tire sa révérence. Si ça ne peut pas servir de leçon aux simples fidèles, que ça serve de leçon aux hommes de Dieu. Les temps sont mauvais. Servons Dieu en esprit et en vérité. Please. Et surtout, mettons notre vie en ordre. Mettons notre vie en ordre. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis simple blogueuse, mais peut-être que le message est passé par moi. Quand des choses comme ça arrivent, ça doit nous réveiller. Autour de nous, nous voyons combien de morts. Autour de nous, nous voyons quoi? Ça doit nous interpeller. Oh, on n'avait pas dit. Que son âme repose en paix.
On attend certainement les programmes des obsèques. On espère que les chrétiens des États-Unis auront le temps d'aller pleurer cet homme de Dieu incroyable qu'il était et que Dieu fortifie sa famille. Beaucoup de courage et sincères condoléances à l'Église Corps du Christ. Merci à vous tous. À très bientôt.